Alors que les cryptos se sont fait saigner le mois dernier en novembre, le courtier en ligne Trade Republic vient tout juste d'ouvrir l'investissement aux crypto-monnaies, ce que je vais tout de suite m'empresser de ne pas faire. Et oui, je garde ma stratégie d'investissement dans des actions à dividendes. Pour le moment, je ne touche pas du tout aux crypto-monnaies. Sachant ce qui vient de se passer avec la plateforme FTX, je me garde de rentrer sur ce marché assez volatile et je garde ma stratégie d'investissement dans des actions à dividendes. Pour rappel, mon objectif est de me constituer un revenu passif entièrement en dividendes de 1 000 € net par mois. Pour cela, j'investis 2 fois par mois, 300 € en début de mois, 300 € en milieu de mois. Regardons tout de suite mon tableau de bord pour voir où j'en suis. J'ai à ce jour 38 actions dans mon wallet, dont 30 américaines, 3 françaises et 3 canadiennes. La valeur de mon wallet en ce début décembre est de 6 954 €, soit une plus-value depuis le début de 5,36%. Je bats le livret A qui est à 2%. Je bats le SP500 sur l'année glissante qui, si l'on regarde l'ETF accumulant d'iShares, perd 0,65% quand mon portefeuille, lui, gagne 4,44% sur la même période. Et enfin, je n'arrive pas à rattraper l'inflation qui, d'après l'INSEE, atteint 6,2% sur un an en novembre. Au niveau de mon objectif final, à savoir les dividendes, mes investissements me rapportent 262 € par an, ce qui fait à peu près 22 € par mois. Ce montant est évidemment un montant brut, duquel il faut déduire 30%. J'en suis donc qu'à 1,5% de mon objectif de 1 000 € net par mois. On va tout de suite regarder les actions que j'ai achetées courant novembre. Alors j'ai mis 50 € sur Stanley Black & Decker, 50 € sur Procter & Gamble, 50 € sur Comcast, 50 € sur Broadcom, 50 sur Air Liquide, 50 sur Johnson & Johnson, 50 € sur Amazon. Amazon qui a perdu à peu près 45% en un an. C'est donc plutôt un bon moment pour investir, sachant que l'action a pas mal baissé. J'ai mis 100 € sur TSMC, sur laquelle Berkshire Hathaway s'est positionné sur le trimestre 3, près de 4 milliards de dollars. 100 € sur Visa, Visa qui est une des meilleures actions à croissance du SP500, également propriété de Warren Buffett depuis des années. J'ai mis 100 € dessus pour ouvrir une position. 100 € sur Microsoft, Microsoft peut être la meilleure entreprise au monde avec Apple selon moi, leader sur son marché depuis des années. Il y a très peu de chances qu'elle perde ce monopole, du coup on peut investir un peu quand on veut sur cette action, sachant que la tech a un petit peu baissé ces derniers temps, c'est un meilleur moment pour y mettre des ronds, je pense. Du coup, cela fait 650 € d'investissement en novembre au lieu de 600 comme prévu au départ. J'ai réinvesti 50 € en plus de mes dividendes versés sur mon portefeuille pour faire tourner les intérêts composés. Voilà pour novembre. Je vais investir tout de suite 300 € pour ce début décembre sur 6 actions. Alors, on va mettre 100 € sur Apple. Apple qui vient de baisser en raison de la grève de l'usine Foxconn en Chine, qui fabrique 70% des iPhones. D'après JP Morgan, Apple prévoirait de s'implanter en Inde pour essayer d'amoindrir sa dépendance à la Chine. On va mettre 50 €. Voilà, donc je me sers des plans d'investissement programmés de Trade Republic. Voilà, au 2 décembre. Je vais remettre des billes dans TSMC. On va mettre 50 € dessus. Hop. Hop, voilà. Du coup, je vais remettre 50 € sur Alphabet, idem, qui a pas mal baissé. 50 €. 50 € sur UPS. On va mettre 50 € sur Starbucks qui a pris énormément ces dernières semaines, 11% en un mois. On va mettre 50 € dessus, ça fait longtemps que j'avais pas mis des ronds dessus. Et Starbucks qui en plus a annoncé qu'elle allait ouvrir, que l'entreprise allait ouvrir énormément de cafés en Chine. Du coup, voilà, ça va, c'est corrélé au bon résultat de l'entreprise et aux bonnes perspectives. Et je vais acheter pour 50 €, remettre 50 € sur Home Depot. J'utilise pour ça la fonction d'investissement programmé de mon courtier en ligne Trade Republic. Pour ne pas payer de commission, ça me fait également investir un peu en mode DCA. Voilà, j'ai pas vraiment à me soucier de savoir quand investir. Je le fais toujours 2 fois par mois, en début de mois et en milieu de mois. Donc voici mes plans d'investissement programmés pour demain. Alphabet, Apple, Home Depot, Starbucks, TSMC et UPS. Voilà,
6 x 50, 300 €. Si comme moi vous voulez investir dans des actions à dividendes sans payer de commission, je vous conseille fortement le courtier en ligne Trade Republic qui vient tout juste en plus d'ouvrir, je crois que c'était avant-hier le 29 novembre. L'investissement aux crypto-monnaies, le lien de partage est en description. Et si vous voulez obtenir une action gratuite d'une valeur maximale de 100 €, vous pouvez ouvrir un compte titre chez le second courtier que j'utilise, Trading 212, en cliquant également sur l'autre lien en description. À bientôt dans une autre vidéo.